Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui donc dans une petite vidéo un petit peu spéciale. Ça faisait très longtemps que je vous ai pas remercié de me suivre et de vous abonner à ma chaîne. Donc j'ai décidé d'organiser un petit concours qui va être rapide. Je vais pas vous demander de création à faire, même si c'est ce que j'aurais plus préféré, puisque dans un concours scrap, c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand il y a une création à faire. Mais malheureusement, je n'ai pas la place de stocker. Et je n'aurai pas la place de stocker vos créations. Donc, du coup, pour éviter d'être encombré avec des choses qu'on m'aurait faites et que je n'aurai pas du coup le plaisir de pouvoir exposer comme on peut le faire quand on a une pièce de scrap où on peut exposer ce qu'on nous envoie, etc. et ce qu'on fait. Là, moi, c'est pas le cas. Donc, du coup, je vais tout simplement vous demander deux choses. La première chose, c'est de partager ma vidéo. Et la seconde chose, c'est de me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo en me disant si vous souhaitez participer et pour quel lot vous allez participer. Parce que en fait, j'ai préparé deux lots. Un premier lot qui sera plus destiné sur ce que je faisais avant, c'est-à-dire tout ce qui est shabby, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne parce que je faisais du shabby, enfin shabby vintage. Aujourd'hui, je n'en fais plus, je suis complètement partie dans autre chose, des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus colorées, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai voulu en fait remercier à la fois les personnes qui me suivent parce que je faisais avant du shabby et que c'était ça qui les intéressait au niveau de ma chaîne, et également remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées ou les personnes qui sont abonnées depuis longtemps mais qui ne feraient pas eux de shabby et qui étaient juste abonnés à ma chaîne juste par plaisir de voir mes vidéos et mes créations. Donc voilà, donc les lots, c'est tout simplement donc une loaded enveloppe qui sera plus dirigée vers le shabby, et une loaded enveloppe qui sera plus dirigée vers ce que j'aime faire en ce moment, ce qui est très coloré, etc. Donc là, j'ai choisi plutôt un thème un petit peu estival, comme le soleil arrive et que l'été va arriver dans quelques semaines. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire un thème estival avec des couleurs très colorées, très peps, comme ce que j'aime en ce moment. Et puis une autre loaded d'enveloppe dans des tons beaucoup plus pastel, vraiment beaucoup plus tourné sur le shabby. Donc je vais vous présenter ces deux loaded d'enveloppe. Donc la première loaded d'enveloppe, hop, oups. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc elle est bien pleine. Donc il y a autant de choses dans celle-ci que dans l'autre. J'ai essayé de mettre autant de choses dans l'une et dans l'autre. Simplement que dans l'autre, l'audit d'enveloppe, il y a plus de choses maison, enfin d'embellissement fait maison, que dans celle-ci. Puisque dans celle-ci, j'ai beaucoup de matériel que je n'utilise plus. Donc j'ai pu en mettre facilement dans la l'audit d'enveloppe. Que dans l'autre, je n'ai pas beaucoup de matériel et le peu de matériel que j'ai, je l'utilise. Donc du coup, j'ai privilégié les embellissements maison dans l'autre loaded d'enveloppe. Mais pour ce qui est de la quantité, il y a autant de choses dans celle-ci que dans l'autre. Voilà. Donc voici donc la première loaded d'enveloppe. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Donc j'ai fait une petite cocarde comme ceci. Ah oui, j'ai fait cette loaded d'enveloppe avec les papiers de la marque Craftsmith, la collection Glam Blush. J'ai découvert ces papiers en regardant une vidéo de la Fée Créative, je crois qu'elle s'appelle. Elle avait fait une loaded d'enveloppe également avec ses papiers et elle avait décoré un planeur pour une commande pour une petite fille avec ses papiers, et donc je les ai beaucoup aimés. Et comme au niveau des motifs, c'est pas forcément que du shabby,
Donc du coup, bah, j'ai eu envie de les acheter. Donc voilà, donc j'en ai profité pour réaliser la Lodi d'enveloppe Shabby avec ces papiers-là. Donc une petite cocarde, donc avec de la dentelle et un centre de fleurs. Derrière, il y a un petit napperon que l'on, malheureusement, que l'on ne voit pas parce qu'il est un peu plus, il est aussi grand que la cocarde, donc du coup, on le voit pas. Mais bon, ça fait quand même une décoration à l'arrière. C'est toujours plus joli que d'avoir le système de collage, etc. Donc, voilà pour la première création. Ensuite, dans le même style, je suis venue faire donc un moulin. Donc pareil, avec les mêmes papiers. Ensuite, je vous ai fait deux petits, je vais vous montrer, deux petits paperclips, donc en découpant un motif d'une page. Donc c'est une rose. Donc là aussi, mais plutôt dans les tons gris. Voilà. Ensuite, des petites cartes de Project Life. Donc je vous ai mis celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Je remets au fur et à mesure pour pas qu'il y ait trop de bazar. Ensuite, donc dedans, à l'intérieur donc de cette pochette, je vais pas ouvrir, mais j'y ai mis des centres de fleurs un petit peu comme celles que vous venez de voir sur la cocarde, de différentes couleurs. Voilà. Ensuite, hop, je vous ai mis des petites fleurs. Isis, excusez-moi, c'est mon chien. Comme d'habitude, vous l'entendez très souvent dans les vidéos. Donc voilà, donc faites dans une petite pochette. Donc toujours la pochette dans le papier de la collection. Ensuite, je vous ai fait un petit Chunky Charms. Donc avec un pompon fait maison, une petite perle, une breloque cœur, une breloque pompon et un petit mousqueton pour l'accrocher soit à un planeur si vous faites également un planeur, ou bien pour accrocher un mini album lorsque vous ferez un mini album. Voilà, ou accrocher ailleurs. Voilà. Ensuite, dans la grande pochette, je vous ai glissé donc une jolie pochette en organza, dans lequel je suis venue vous glisser donc quelques petites choses. Donc notamment, en premier lieu, des petites fleurs maison, donc celle-ci, et donc celle-ci. Ensuite, des petits napperons, donc un rose, un vert et une petite fleur en organza, et des petits embellissements en résine, donc un petit cadre, un camé, une petite rose en résine et une paire d'ailes d'ange que j'ai réalisé moi-même à la webcam. Voilà. Donc ça, c'est dans le petit sachet. Voilà, et donc la Lodi enveloppe vide, voilà ce qu'elle donne. Non, pardon, je vous ai pas montré. Hop, et donc la petite carte que j'ai faite qui accompagnera donc le lot, dans lequel je viendrai y glisser donc mon petit mot. Donc pour l'instant c'est vide. Donc voilà, donc avec un papier de fond, j'ai joué en déchirant certains papiers, en utilisant
une petite carte de la collection, des papillons, de fleurs, et puis là ici une petite aile d'ange, et puis des demi-perles de chez Action. Voilà. Et donc maintenant l'audit d'enveloppe vide. Donc voilà, donc en haut tout simplement je suis venue y mettre du ruban de perles rose, là du ruban de perles rose un petit peu plus clair sur 2 rangées, les perles sont plus petites, et puis une composition avec une fleur de chez Prima et 2 petites plumes die cut de chez Toga. Voilà, donc ça c'est pour donc la première lodi d'enveloppe. Pour la seconde lodi d'enveloppe, je suis partie sur des tons beaucoup plus estivaux. Donc, hop, la voici. Oups, là. La voici. Donc, hop. Voilà, je vais vous la détailler. Donc, comme dans la première, on y retrouve une petite cocarde. Donc, pareil, donc avec le napperon, cette fois-ci, vu que la cocarde elle est plus petite, on voit le napperon. Un centre de fleurs, un centre et puis un enamel dots, la petite paille. Donc voilà pour la première création, pardon. La seconde création, donc un petit moulin avec au centre un brad, pardon, de chez Action. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le thème. Et ensuite, voilà, beaucoup de choses maison. Donc là, 2 petits paperclips, donc réalisés donc avec en découpant en fait comme le principe des petites fleurs tout à l'heure. J'ai repris un motif d'une feuille que j'ai tout simplement détouré. Et donc voilà, je suis venue en faire des petits paperclips. Voilà. Et ensuite, pareil, des petites cartes. Donc pareil, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Donc celle-ci, 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 et donc celle-ci. Isis, elle entend des passants et du coup ça la fait aboyer. Elle garde la maison. Même si là, il n'y a pas vraiment besoin, mais... Hop. Donc, je remets en place pour ne rien perdre. Voilà. Et ensuite, des petits embellissements donc maison qui sont collés en 3D sur de la mousse de chez Action. Donc, facilement décollable puisque la mousse, elle n'est pas très adhésif. Donc ce sont des tamponnages de la collection Miss Créa que j'ai embossé et colorisé avec de l'aquarelle, et je suis venue rajouter des petits enamel dots en forme de fleurs. Et donc la base de mon embellissement, c'est un rond festonné, voilà, que j'ai fait avec une perforatrice. Donc voilà. Ensuite, de nouveau donc des petits paperclips. Donc là cette fois-ci c'est donc réalisé avec les tamponnages. Donc pareil, embossé et colorisé. Voilà. Et ensuite à l'intérieur donc de la grande enveloppe, je vous ai fait donc une petite pochette comme ça, donc avec des embellissements. Bon là par contre je suis un petit peu sortie du thème estival, exotique, etc. parce que j'avais pas grand chose à part des tamponnages et les étiquettes de la collection. Donc du coup voilà, j'ai un petit peu varié, on va dire. Donc là un petit die cut donc pour faire un porte-document. De la même collection donc une petite maison. Des chipboards, donc des fleurs et un petit mot. À l'endroit, ça serait mieux. Non, en fait, il était à l'endroit. Voilà. 2 petites étiquettes
d'embellissement. Donc voilà, donc un fanion et puis un petit tag. On voit il y a le petit zigouigoui pour retirer, pour faire le trou. Et deux petites cartes, en fait, ce sont des cartes qui sont faites sous le système du résiste, en fait. Donc à aquareller, et quand on aquarelle le fond, le motif ressort. Donc ici, c'est un peu un style un peu mandala. Et là, ce sont des petites étoiles. Enfin, étoiles, flocons. Voilà. Hop. Je vous ai également fait donc un petit Chunky Charms. Donc là, avec un pompon que j'avais acheté déjà tout fait. Encore le pompon fait maison avec du papier de la collection. Toujours une petite perle, parce que je suis assez pauvre en perles, donc du coup j'ai que ce genre de perles là, mais bon, je trouve que ça choque pas. Encore un petit pompon en laine et une petite breloque appareil photo. Voilà, et pareil avec un petit mousqueton pour l'accrocher ou le vœu. Voilà. Et pour terminer, donc, hop, ma petite carte. Voilà, que j'ai réalisé. Donc un petit fond aquarellé, tamponnage avec embossage, des petites gouttes, un die cut ananas et des petits enamel dots en forme de de fleurs, pardon. Voilà. Donc dans lequel je viendrai y glisser aussi mon petit mot. Voilà, donc quelque chose de très simple. Donc j'ai essayé de respecter le plus possible d'un côté le thème estival et de l'autre côté le thème shabby, même si je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu de difficulté à réaliser un petit peu la lodi d'enveloppe en termes d'embellissement, etc. Parce que c'est vrai que bon, je manquais un peu d'idées puisque je suis plus du tout dans ce style. Mais j'ai essayé quand même donc de vous faire plaisir et de coller le plus possible donc au thème shabby et au thème un petit peu estival. Donc j'espère que ces deux lodis d'enveloppe vous plairont. Donc voilà, donc je rappelle donc les modalités pour le concours. Il faut partager ma vidéo et mettre un commentaire pour me dire si vous participez ou pas au concours. Et si vous participez, me dire pour quel lodi d'enveloppe vous participez, puisque le jour du tirage au sort, je ferai une liste des personnes qui souhaitent participer pour la lodi d'enveloppe shabby, une autre liste pour l'autre lodi d'enveloppe, et donc les deux gagnantes, ça sera tout simplement la première personne qui ressortira pour la lodi d'enveloppe shabby, et puis la première personne qui ressortira pour la lodi d'enveloppe un peu plus estivale, moderne. Voilà. Ce concours, il est ouvert à partir donc d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 juin. Donc je poste cette vidéo. Donc à partir du moment où cette vidéo est en ligne, le concours, il est valable jusqu'au 5 juillet, donc pendant un mois. Donc vous avez un mois pour me mettre un commentaire et pour partager cette vidéo. Si vous me dites que vous participez mais que vous ne me mettez pas pour quelle lodi d'enveloppe vous participez, je vous mettrai au hasard dans l'une ou dans l'autre liste. Donc voilà, donc ça sera dommage pour vous si c'est pas bien tombé. Donc voilà, donc n'oubliez pas de me préciser pour quelle lodi d'enveloppe vous souhaitez participer et de partager donc la vidéo. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de questions, enfin, si vous avez besoin si vous avez besoin de me poser des questions, pardon, vous pouvez me joindre par mail. Je vous mettrai en barre d'infos ma boîte mail, ou bien en me mettant tout simplement un commentaire en dessous de la vidéo et je viendrai vous répondre en répondant à votre question. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.